Amen. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Nous sommes rassemblés pour jouir de la parole du Seigneur. Nous sommes dans la communion des églises ce soir et le thème général c'est la vision et l'édification de l'église, le principe et la réalité. Aujourd'hui, nous allons parler du message et le thème c'est notre vision, notre identité, notre vie. Nous sommes en train de transmettre depuis le local de réunion de Piracicaba pour toutes les églises qui peuvent nous accéder. Nous voulons aussi même dire, chaque vendredi, nous avons des réunions aussi. Alléluia. C'est bon de nous rassembler le vendredi, de réunir le vendredi. Spécialement aujourd'hui, nous sommes inclus dans la communion des églises. Et nous voulons faire une brève prière pour commencer la parole du Seigneur. S'il vous plaît, vous qui nous suivez sur Internet, sur YouTube, participez avec nous dans cette prière. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous sommes ici, nous cherchons ta présence, nous cherchons ta parole, nous cherchons ta direction. Seigneur, nous te demandons de nous parler ce soir, que tu puisses atteindre chaque cœur, chaque localité, qui sont éparpillés sur toute la terre. Tu connais leurs besoins. Tu connais les moments où nous sommes, où nous vivons. Seigneur, donne-nous ta parole. Donne-nous la parole qui peut nous ranimer, qui peut nous encourager, qui puisse nous aligner, qui nous amène à édifier ton Église. Seigneur Jésus, sois avec nous ce soir. Parle à travers nous. Viens oindre nos oreilles, notre bouche. Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons parler ce soir sur notre vision, notre identité, notre vie. Je voudrais commencer en parlant d'un verset court. Il parle beaucoup, il peut nous dire beaucoup. Actes chapitre 26, verset 19. J'aimerais que les frères sont ici, que nous puissions lire ensemble. Acte 26, 19. Lisons ensemble en exerçant notre esprit. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Alléluia. Allons répéter. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Amen. Alléluia. Le Seigneur, il utilise des visions, il utilise les visions pour montrer à nous son plan, son économie, pour nous montrer sa volonté. Et ici, nous avons cette partie de la parole où Paul, il est devant le roi appelé Agrippa, et même devant le roi, il déclare, moi, je n'étais pas désobéissance à la vision que j'ai reçue. Et la vision qu'il avait reçue, c'était une vision céleste. Frères et sœurs, avez-vous aussi reçu une vision céleste? Avons-nous reçu une vision céleste? Dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y avait plusieurs moments. Il y avait quelques-uns qui servaient le Seigneur, qui ont eu des visions. Jacob, dans sa route, quand il sortait pour aller chez Laban, il a pris un oreiller, une pierre comme un oreiller, il a eu un songe, et dans ce songe, en vision, il a montré la maison de Dieu, Bethel. Le Seigneur montrait qu'il y avait un escalier qui pouvait lier le ciel et la terre, et les anges de Dieu qui montaient et descendaient. Nous aussi, nous avons besoin d'avoir une vision. La vision, c'est important. La vision, c'est très importante pour notre vie chrétienne. Paul, il déclare, oh roi Agrippa, je n'étais pas désobéissant. C'était un roi. Les rois,
À l'époque, là-bas, ils pouvaient tuer même quelqu'un si quelqu'un disait quelque chose hors sujet. Mais Paul, il ne s'emportait pas avec qui il parlait, à qui il a dit. Je n'ai point résisté, je n'étais pas désobéissant à la vision céleste. C'est la vision céleste qui l'a mis devant ce roi. Frères et sœurs, je veux vous dire, notre vision, nous avons besoin de voir dans la Bible que la vision, ce n'est pas une chose surnaturelle, supernaturelle. C'est pas ça que nous devons voir, mais ce sont les visions qui sont enregistrées dans la parole du Seigneur. Amen. Oh Seigneur Jésus. J'aimerais bien ouvrir avec les frères Matthieu 16. Verset 16. Les frères savent qu'ici, le Seigneur a demandé à ses disciples qui le peuple disait qu'il était. Et le Seigneur il a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre a répondu, 16, 16. Et en répondant, Simon-Pierre, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Dieu est venu cette parole. Dieu est venu cette réponse que Pierre, le verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Cette réponse que Pierre a donnée, c'était devant une révélation. Qui a révélé? Ce n'était pas ni le sang ni la chair, mais c'était une révélation venant du ciel, le Père qui est dans les cieux. Aujourd'hui, je vous demande, et vous, avez-vous vu Christ? Est-ce que nous avons vu Christ? Est-ce que nous avons eu une vision de Christ? Je ne parle pas d'avoir une vision, un portrait, une image, une vision physique, mais je parle spirituellement. Nous tous, nous avons vu Christ. Est-ce que vous avez vu Christ? Qui a vu Christ? Dis Amen. Cette vision de Christ a changé ta vie? Nous avons chanté tout à l'heure, nous ne serons plus jamais les mêmes. Quand nous avons une vision spirituelle de Christ, notre vie sera totalement changée. Oh Seigneur Jésus, est-ce que vous êtes contente car vous avez vu Christ? Est-ce que vous avez reçu une révélation? Est-ce que c'est une révélation céleste? Intéressant, car quelqu'un est venu, il a prêché l'évangile, il a parlé de Christ, et plusieurs fois, peut-être tu as résisté. Dans ce moment-là, tu as ouvert ton cœur et tu as vu quelque chose de différent. C'est ça l'expérience de tous les chrétiens. J'ai vu Christ. Nous avons vu Christ. Mais le Seigneur, il dit aussi, verset 18, et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévendront point contre elle. Alléluia. Frère, le Seigneur dit à Pierre, tu as eu une vision, tu es heureux, mais je vais t'ajouter quelque chose. Je vais te dire quelque chose qui c'est aussi une révélation. Tu es Pierre. Frères et sœurs, nous aussi, nous sommes des pierres. Nous sommes des pierres. Et sur ces rochers, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévendront point contre elle. Alléluia. Le Seigneur, il ouvre la vision de Pierre. Il a vu Christ. Tu as vu Christ. Maintenant, tu dois voir l'église. C'est intéressant car après ce moment ici, le Seigneur commence à parler qu'il était nécessaire d'aller à Jérusalem, qu'il puisse souffrir dans la main des sacrificateurs, les principaux, et qu'il soit mort
mais il devrait ressusciter. Et Pierre, il a dit quoi? Dans le verset 23, verset 22, et Pierre, en appelant à côté, commence à lui reprocher, « Ayez compassion de toi-même, ça ne t'arrivera point. » Mais Jésus, en revenant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre il a reçu une révélation, il a vu que Jésus est le Christ, il a vu que Dieu a été devenu chair, mais dans son homme naturel, il n'a pas pu encore voir Christ crucifié, frère. Et nous avons besoin de voir Christ crucifié. Amen. Oh Seigneur Jésus. Voyons comme ça en Corinthiens. En Corinthiens 1, 22 et 23. Paul, il parle de Christ crucifié. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Verset 2, 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous d'autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Des fois, nous n'avons pas une vision très claire, comme quelques-uns qui admirent Christ, qui apprécient la vie du Christ, mais qui n'ont pas reçu une vision du Christ crucifié. Qu'est-ce que je veux dire? Christ qui a été devenu chair, c'est merveilleux, oui ou non? Oui, il est merveilleux. Mais venons à Jean 12, 24. Oh Seigneur Jésus, Jean 12, 24. Lisons ensemble. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Vous voyez ici, frères et sœurs, en vérité, je vous dis, si le grain de blé, Dieu, il est devenu chair dans la personne de Jésus-Christ. Jésus est Dieu dans la chair en vivant sur cette terre. Est-ce que c'est bon? Frères et sœurs, Christ qui est devenu chair tout simplement, il ne produit pas l'Église. Il avait besoin de mourir. S'il tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Le Seigneur, il est mort pour produire beaucoup de fruits. Quel est le fruit? Qui est le fruit? Les fruits, c'est vous et moi. Les fruits, c'est l'Église. Dieu, le Seigneur, il a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle. Pour ça, frères et sœurs, nous avons besoin d'avoir une vision de Christ et aussi de l'Église. Alléluia. Notre vision doit être une vision amplifiée. Beaucoup, ils ont Christ, mais ils n'ont pas la vision de l'Église. Frères et sœurs, nous voulons demander au Seigneur, Seigneur, donne-nous une vision de Christ et de l'Église. Pourquoi était nécessaire que Christ soit mis à mort à cause de nous? Si le Seigneur ne meurt pas, il allait rester seul. Mais il ne veut pas rester seul. Mais il est mort pour donner vie. Et à travers sa vie, l'Église a été engendrée. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Donc, frères et sœurs, comment avons-nous été engendrés? À travers la vie du Seigneur. Qui sommes-nous? Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église qui est sur terre, mais qui a la vie de Dieu en soi.
Nous avons la vie de Dieu en nous. Oh Seigneur Jésus. Je voudrais aussi dire aux frères, Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, je vais mettre un accent. Il est important que nous tous, nous avons une vision claire, une vision qui peut nous guider, une vision qui peut nous contrôler. Il ne laisse pas que nous soyons déviés gauche ou droite. Si j'ai une vision, je vais avancer sur cette vision. C'est pour ça que le verset 17 et 18 dit, Paul, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'extérieur? Non. Nos yeux ont besoin d'être éclairés, illuminés. En parlant de ce verset, de Actes 26, 19, oh, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. J'avais vu cette parole désobéissance, cette parole en grec, elle a la signification de ne pas être persuadé. Si tu as vu, quand tu as une vision, tu n'es pas facilement persuadé. Rien peut te persuader. Je ne veux pas être désobéissant à la vision céleste. Plusieurs choses veulent nous déplacer, veulent effacer notre vision, mais nous ne pouvons pas être désobéissants. Nous ne devons pas être persuadés par n'importe quoi, n'importe qui. Amen. La vision céleste doit nous contrôler. Je veux dire une chose. Nous vivons dans un moment de ténèbres où il y a beaucoup de options, de propositions. Est-ce que vous acceptez n'importe quelle proposition? Est-ce que vous allez vous tromper? Beaucoup de gens, ils se trompent soi-même. Je veux renforcer. Ne soyons point désobéissants à la vision céleste. Je vais vous lire Exode 25, Exode 25, Exode 25, Exode 25, verset 40. Lisons ensemble. Regarde, et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Regarde, et fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. À qui a été montré le modèle? C'était à Moïse. Moïse, il a dit, le Seigneur dit à Moïse qu'il puisse édifier le tabernacle dans le désert. Et comment édifier le tabernacle? Dans la façon qui te veut bien? Non. C'est la façon du Seigneur. Frères et sœurs, l'Église, c'est quelque chose du Seigneur. Je ne peux pas vivre la vie de l'Église. Je ne peux pas me réunir n'importe comment, où je vais, faisant ce que je veux. Laissez là un modèle pour nous. Je vous demande, frères et sœurs, est-ce que Dieu a le modèle de la montagne pour nous, oui ou non? Pour l'Église, oui ou non? Disons aussi Hébreux 8. Hébreux chapitre 8, verset 5. Lesquels célébrant
célèbre un culte, image de l'ombre des choses célestes, selon que Moïse, qui fut divinement averti, comment il était averti divinement quand il était au point de construire le tabernacle. C'est-à-dire, il faut faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Frères et sœurs, allons monter sur la montagne pour voir le modèle. Allons monter. Où est la montagne? Où est cette montagne? Dans un côté, c'est dans notre esprit. D'autre côté, voici la Bible. Le modèle de la montagne, c'est la Bible. On ne peut pas changer ce que Dieu a établi pour nous. Beaucoup de choses sont devenues confuses. Beaucoup de gens cherchent ici, là-bas. Mais j'espère que dans notre expérience, que nous soyons fidèles à la vision. Frères et sœurs, quelques semaines de plus, j'avais fait la chirurgie de cataracte. La cataracte, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a les cristallines des yeux. Ça commence à former quelque chose qui va embrouiller la vision. Et vous commencez à perdre la vision. La lumière n'arrive plus à entrer de façon correcte. Plus ça avance, pour ce qu'il y a les rapports d'Isaac qui a béni Jacob à la place d'Ésaü parce qu'il ne voyait pas bien. Sa vision était un peu noire. Donc cette chirurgie de la cataracte, en retirant ces cristallines, donc on met une lampe qui est transparente, donc qui a la lumière de la lumière. Plusieurs frères ont fait cette chirurgie. Quelques-uns sont venus même avec le soleil pour couvrir. Mais nous ne pouvons pas voir des maladies spirituelles visuellement. Nous avons besoin d'avoir une vision renouvelée. Seigneur Jésus. Paul, il parle aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, lisons, chapitre 1, verset 2. Chapitre 1, verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Paul il écrit cette lettre aux frères qui sont dans la ville de Corinthe. Il a destiné cette lettre aux frères en disant, vous êtes l'église de Dieu. L'église de Dieu qui est à Corinthe. Frères et sœurs, renouvelons notre vision. L'église, d'une façon universelle, elle n'est qu'une seule. L'église universelle, elle parle de toutes les frères qui sont sur toute la terre et dans toutes les époques. L'église universelle est une seule église. C'est l'église de l'univers. Et de façon locale, c'est une seule aussi. Frères et sœurs, combien des églises avaient à Corinthe? Une seule. L'église de Dieu qui est à Corinthe. Ici, nous sommes où? Piracicaba. Combien de l'église, selon le modèle de la montagne, combien de personnes des églises à Piracicaba? Il n'y a qu'une seule. Nous ne pouvons pas perdre cette vision. Frères, dans le chapitre 3, Paul il dit, verset 12, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement
que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Savoir Jésus-Christ. Combien de fondements? 1. Verset 10 dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ça fait la peine de savoir que quelques-uns, ils ont présenté des gens comme des fondements. Quel est le fondement? Christ. Quelques-uns disent, si vous ne suivez pas telle personne, vous n'êtes pas l'église sur cette ville. Est-ce que c'est ça, fait partie du fondement? Quel était le premier problème que Paul il a dû traiter en relation aux frères de Corinthe? C'était les questions de préférence. Car quelques-uns disaient, moi, je suis de Paul. L'autre, moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Céphas. Quelques-uns disaient, je suis de Christ. Mais avec des préférences, avec des partis. Frères et sœurs, nous n'appartenons à aucun homme. L'Église, c'est l'Église de Dieu. Est-ce qu'il y avait des difficultés à Corinthe? Est-ce qu'il y avait des problèmes à Corinthe? Oui, il y avait. Mais Paul, il a dit que l'identité était l'Église de Dieu. Nous ne pouvons pas perdre cette identité. Nous ne pouvons pas laisser tomber cette identité. Nous sommes l'Église de Dieu où nous sommes. Et avec ça, nous ne pouvons pas dire que nous sommes fermés aux autres frères, mais au contraire, c'est ça la manière adéquate, biblique, spirituelle, de nous ouvrir à tous les saints d'une ville. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Oh Seigneur Jésus, quand nous brisons le pain, quand nous rompons le pain qui est sur la table, il inclut qui? Tous les frères. Il inclut à tous les frères. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas être sectaristes. Nous ne pouvons pas suivre une doctrine pour être divisés des frères, ou nous attacher à telle doctrine. Et si tu n'aimes pas, va aller dans notre endroit et les pratique. Ce n'est pas ça. Le Seigneur nous appelait. Ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ sont appelés à être saints. Il y a un détail ici, avec tous. Avec qui? Avec tous. Qui invoquent en quelque lieu que soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Nous invoquons le nom du Seigneur, oui ou non? Ça aussi nous identifie. Paul, il persécutait les chrétiens avant sa conversion. Comment? Il persécutait ceux qui invoquaient le nom du Seigneur. Frères et sœurs, l'Église invoque le nom du Seigneur. Dans la vérité, il n'a que ce nom seul. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Amen. Ça fait la peine que quelques-uns, à cause d'entendre cette parole, ils doivent suivre quelqu'un. Ils ont abandonné la vision. Donc, il y avait des cataractes qui ont grandi. Frères et sœurs, allons mettre des colliers dans nos yeux pour voir correctement les modèles de la montagne. Le modèle de la montagne, c'est biblique, c'est dans la Bible. Oui ou non? Est-ce qu'il faut venir une vision? Allons montrer ici sur les projections? Non. La vision vient de la parole de Dieu. Voyez ici?
Le dernier livre de la Bible, comment il s'appelle? Apocalypse. Qu'est-ce que ça veut dire? La révélation. C'est dans la parole du Seigneur que nous croyons et que nous devons vivre sur ça. Apocalypse 1, 11, le Seigneur dit à Jean, en disait, ce que tu vois écrit dans un livre. Ce que tu vois écrit dans un livre. Où est la vision? Dans le livre. Où est notre vision? Sur la Bible. Où nous pouvons avoir une vision spirituelle? Dans la Bible. La vision célestielle, où pouvons recevoir? Dans la parole de Dieu. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Nous devons aimer la parole de Dieu. Donc ici, pour renforcer, allons voir Actes 8, 21. Pouvons lire? 8, 1. Saul était approuvé le maître d'Étienne. Et ce jour-là, il y a eu une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ici, l'église de Jérusalem. Qui a dit ce terme? Qui a créé le terme église de Jérusalem? Est-ce que c'était vous? Est-ce que c'était moi? C'était la Bible qui est la parole de Dieu. Est-ce que c'est ça le modèle sur la montagne? Oui, c'est ça. Frères et sœurs, c'est simple. C'est très simple. J'avais déjà dit, quand j'ai reçu la vision de l'église, je pensais, je vais dire à n'importe qui, je vais parler aux frères qui de façon de plusieurs groupes, nous allons nous réunir tous ensemble. Les hommes, ils ont beaucoup d'arguments, ils ont beaucoup de choses naturelles. Ça fait que la vision ne devient pas claire. Nous devons toujours prier au Seigneur. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. Je ne veux pas perdre la vision. Ici, nous parle l'église de Jérusalem. Je veux dire quelque chose. Dans le chapitre 2, verset 42, tout de suite. Acte 2, 42. Sinon, c'est moi qui parle, mais 42. Et ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emportait de chacun et refaisait beaucoup de miracles ont été faits à travers les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils ont vécu les propriétés, les biens, en partageant les produits avec tous selon les besoins de chacun. Et quotidiennement, il allait chez le temple pour avoir une grande réunion. Mais aussi, ils brisaient les pains de maison en maison. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et des fois, vous voyez, ils se réunissaient de maison en maison. Bon, le jour de Pentecôte, il y avait 3000 qui se sont convertis. Et le Seigneur ajoutait chaque jour. Je ne sais pas quelle maison pouvait entrer 3000. Est-ce que tout le monde allait dans la même maison? Ou on faisait ça de plusieurs maisons? Plusieurs maisons. L'église est devenue l'église de Jérusalem. Les églises de Jérusalem? Non. Mais il y avait plusieurs maisons, petits groupes familiaux. Ça peut être plusieurs maisons. Mais l'église, c'est une seule. L'église, elle n'est pas plus grande que la ville, ni plus petite que la ville. N'est-ce pas? Le modèle sur la montagne. Amen. Alléluia.
L'église de Corinthe, elle commençait à avoir des problèmes de division, mais Paul, il vient pour traiter, il vient donner des orientations aux frères, il vient exposer même les frères, mais elle continue toujours à être l'église. Amen. Amen, allons-y. Acte 13. Pour quelques-uns, c'est simple. Il n'y a pas de nouveauté. Frères et sœurs, réellement, ça c'est ancien, n'est-ce pas? Et ça c'est quelque chose de vieil. C'est depuis le commencement, depuis que l'Église a été engendrée. C'est ça le modèle de la montagne que le Seigneur nous a présenté. C'est ça le modèle de la vie de l'Église. Comment l'Église devait vivre dans chaque ville. 13, verset 1. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Luce de Cyrène, Manaïn, y avait été enlevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Alléluia. L'église d'Antioche. Et c'est comme ça dans toute la Bible, seulement pour économiser. Revenons à Apocalypse, chapitre 1, verset 11. Ce que tu vas écrire dans un livre et envoie aux 7 églises. D'Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardis, à Philadelphie et Laodicée. Combien de villes ont été nommées ici? 7. Combien d'églises nous parlons ici? Il y avait 7 églises, il y avait 7 villes. Une église dans chaque ville. Amen, frères et sœurs. Est-ce que c'est clair, frères et sœurs? Loué soit le nom du Seigneur. C'est bon de vivre la vie de l'Église. Combien c'est bon de vivre selon ce que Dieu a établi. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent suivre des traditions humaines, d'autres qui veulent suivre des nouveautés. Mais nous ne devons pas ni prendre un côté ni l'autre. Nous devons être fidèles à la vision céleste. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Donc, frères et sœurs, Paul, il met la parole de Dieu comme quelque chose de très important dans notre vie, comme quelque chose qui nous apporte quelque chose de solide. Hébreux chapitre 2, je parle qui... Paul, je crois que c'était Paul qui a écrit Hébreux chapitre 2, verset 1. Hébreux 2, 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons pas emportés loin d'elles. Amen. J'allais parler des enseignements des apôtres. C'est le Nouveau Testament. L'enseignement des apôtres, c'est enregistré ici, dans le Nouveau Testament. Toute chose qui sort de ça, nous ne devons pas obéir. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous expérimentons doit être selon les vérités bibliques. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Galates chapitre 1, je vais vous montrer quelque chose. Galates 1. Galates 1, verset 8. Amen. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui qui nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Regardez l'importance du modèle de la montagne, la parole du Seigneur. Même si un ange vient du ciel, même un ange du ciel prêche un évangile, ce n'est pas l'évangile qu'on a prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit retiré, soit exclu. Seigneur, frères et sœurs, la parole de Dieu qui a été enregistrée dans la Bible
c'est supérieur aux choses supernaturelles. Réalisez-vous ça. Quelques-uns ont dit, bon, on a eu des visions d'anges, ils ont causé beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Mais grâce au Seigneur pour la révélation qui est dans la Bible. Est-ce que vous aimez la Bible, oui ou non? Éphésiens 3. Éphésiens 3, à partir du verset 8. Disons 8 jusqu'à 11. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Selon le dessein éternel qu'il a mis en exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, les saints de l'Ancien Testament, ils n'ont pas vécu ça. Ça a été réservé à nous, à travers l'Église. La sagesse infiniment variée de Dieu sera connue. Ce que nous avons besoin de vivre, ce que nous avons besoin d'avoir comme une vision qui nous contrôle, c'est tout ce que le Seigneur nous a montré dans la parole. Nous ne pouvons pas nous déplacer ni abandonner. Nous sommes l'Église dans cette ville ici. Et nous devons vivre cette vie. C'est ça notre vie. C'est notre façon de vivre. Le Seigneur nous a amenés jusqu'ici. Nous ne pouvons pas reculer. Nous ne pouvons pas être chancelants. Beaucoup, malheureusement, chancellent. Je veux dire aux frères, allons voir la figure de l'Ancien Testament. Les Juifs, dans la Judée, Jérusalem, ils ont été amenés captifs en Babylone, n'est-ce pas? Combien de temps ils ont resté là-bas? 70. Et pourquoi ils ont été amenés en captivité? Parce que c'était un traitement, car ils n'ont pas obéi la parole du Seigneur. Mais après 70 ans, grâce au Seigneur, il y a eu une libération, il y avait un décret, donc ils pouvaient venir à Jérusalem. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Restaurer le temple et refaire tout ce que le Seigneur avait laissé comme commandement, la sacrificature, les sacrifices sur l'autel. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est la même chose. Beaucoup ont expérimenté être dans une situation négative. Mais aujourd'hui, nous voulons dire une chose. Nous avons été libérés. Et maintenant, est-ce que nous avons créé une chose nouvelle? Non. Nous avons besoin seulement de revenir à Jérusalem. Nous devons tout simplement restaurer, reconstruire le temple. Je parle en figure. Nous avons besoin de faire ce que le Seigneur avait déjà laissé pour que nous puissions faire. Amen, frères et sœurs. Il n'y a pas de confusion, il n'a pas besoin de rien faire. Suivez ce que le Seigneur nous a laissé. Oh Seigneur Jésus. Allons-y. Colossiens chapitre 3. En parlant, en regardant notre vie, Colossiens 3, verset 4. Amen. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui, aussi avec lui, dans la gloire. Qui est notre vie? Christ est notre vie.
Il disait, j'étais crucifié. C'est pour ça l'importance d'avoir la vision du Christ crucifié. Je suis crucifié avec Christ. Donc, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cette vie qui est entrée en nous, cette vie qui nous a menés d'avoir une nouvelle naissance, une naissance divine, spirituelle, elle nous donne une nouvelle façon de vivre. Cette vie que nous disons, c'est la vie de l'Église. La vie de l'Église, ce n'est pas une dénomination. La vie de l'Église, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un groupe. Je suis dans la vie de l'Église. Non, ça signifie que tu vis la vie du Christ avec les frères. Qu'est-ce que nous faisons? C'est comment notre vie, nous nous réunissons. Est-ce que c'est bon? Oui, nous invoquons le nom du Seigneur. Nous lisons et prions la parole. Nous prions, nous lisons la Bible. Nous louons le Seigneur. Nous faisons la rupture du pain. Nous prenons soin les uns des autres. Nous pétrons les uns les autres. D'où vient tout ça? Vient de la vie qui est entrée en nous. Cette vie nous donne une façon de vivre. Voici la vie de l'Église. Frères et sœurs, voici la vie de l'Église. Ce que nous devons vivre. Nous ne voulons pas vivre la vie du monde. Nous ne voulons pas vivre une vie religieuse, mais nous voulons vivre la vie de l'Église d'une façon intense, sans chanceler. Ce n'est pas vous, frères et sœurs, mais pour moi, il n'y a plus rien. Pour moi, ce qui est important, c'est de vivre la vie de l'Église. Ma famille a été enlevée dans la vie de l'Église, dans cette vie. Je loue le Seigneur pour cette opportunité. Je loue le Seigneur pour ça. Nous ne pouvons pas abandonner. Nous ne pouvons pas chanceler. C'est ça, c'est la mission que Dieu nous a donnée. Amen. Est-ce que vous aimez la vie de l'Église? Nous avons chanté, nous aimons la vie de l'Église. Nous mangeons, nous respirons, nous buvons Jésus. Quel est bon d'entendre les « Oh Seigneur Jésus, amen ». C'est merveilleux d'avoir la communion avec Dieu. Amen. C'est merveilleux d'avoir la communion avec Dieu. Merveilleux, c'est d'avoir la communion avec les frères et sœurs. En Jean 4, 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons pour lui, par lui. Comment nous devons vivre la vie de l'Église? C'est par lui. À travers lui, nous aimons les frères. C'est pour ça, encore une fois, nous ne sommes pas nous seulement ici, dans cette salle ici, que nous faisons partie de l'église de Piracicaba. Tous les frères qui habitent à Piracicaba, ils sont partis de l'église. Amen. Nous ne devons pas avoir aucune barrière. Si les frères sont verts, nous devons avoir des communions. Amen. Nous allons inclure. C'est ça le modèle que le Seigneur a établi. C'est ça le modèle que nous voulons suivre. L'Église, elle ne peut pas être des gens. L'Église ne peut pas être des doctrines. L'Église ne peut pas être des pratiques. Mais l'Église, c'est de Dieu. Le fondement, c'est Christ.
Nous ne pouvons pas changer, comme j'avais dit. Nous ne pouvons pas suivre des traductions. Matthieu 15. Les pharisiens, ils ont annulé la parole de Dieu à cause de leur tradition humaine. Si Dieu t'a montré quelque chose, mon frère, ma soeur, si Dieu t'a donné une vision, j'espère qu'il a donné, peu importe. Si vous êtes un peu de frères seulement, il n'a pas beaucoup de frères. Si vous avez vu, eu la vision de l'Église, il faut vivre la vie de l'Église. Soyez fidèles à la vision céleste. Et le Seigneur va vous donner la grâce. Le Seigneur va subvenir. Le Seigneur va nous nourrir. Le Seigneur va prendre soin de chacun de nous. Dès que nous soyons fidèles au Seigneur, si nous soyons contrôlés par la parole de Dieu, nous allons grandir dans la vie et nous allons grandir en nombre. Est-ce que vous croyez ça? Qui croit aux promesses du Seigneur? Quelles étaient les promesses du Seigneur? Moi, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévendront point contre elle. Qui a cru dans ces promesses? A dit Amen. Mais il n'a pas beaucoup de frères. Les frères ne sont pas animés. Ah, ceci, cela. Notre juge dit, est-ce que l'Église a des problèmes? J'ai demandé. Est-ce que l'Église a des problèmes? Moi, je pouvais dire oui, il y en a des problèmes car tu es ici. Et les problèmes, c'est moi aussi, je suis ici. Et des fois, je veux vivre dans mon vieil homme, mon homme naturel, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des problèmes? Oui. Mais il y a Christ. Alléluia. Frères et sœurs, l'Église appartient à Christ. Le Seigneur va bâtir et va nous faire avancer. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de rien. Tout simplement, vivez la vision. Pratiquez la vision. Soyez contrôlés par cette vision. Oh Seigneur Jésus. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Donc vous devez aimer les frères aussi. Ceux qui aiment le Seigneur aiment aussi les frères. À travers cette vie, nous devons vivre. Nous avons des communions avec les églises. Nous ne sommes pas localistes. Nous avons des communions. On s'aide. On part dans une ville. D'autres viennent ici, etc. Donc ça, c'est beau. Nous devons préserver ce que le Seigneur nous a donné. Amen. Allons être fidèles. Est-ce que vous avez une vision? Est-ce que vous avez une identité? Vous avez aussi une vie. Allons parler le thème de notre message. Notre vision, notre identité, notre vie. Amen. Jésus est notre Seigneur. Que le Seigneur puisse bénir à tous les frères. Que le Seigneur puisse bénir toutes les églises. Allons demeurer fidèles à la vision céleste. Jésus est le Seigneur. Amen.